quotidien, premier match, Ouais. dans quel état d'esprit, conquérant? Bah, très content d'être là, de continuer à écrire une page importante du club. Donc voilà, après conquérant, comme j'ai dit, avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'ambition et de détermination. Ouais, concrètement, Stéphane, la préparation, sur le plan des résultats, ça a été bien, voire très bien. Qu'est-ce que tu ressors de tout ça avec un petit peu de recul? Non, ça a été très cohérent par rapport à... Alors on a gagné du temps parce que ça fait maintenant la troisième année que je travaille avec ce groupe en majorité. Donc dans les principes de jeu, dans le projet de jeu, on a gagné quand même beaucoup de temps. Ça a été cohérent, on est monté en intensité, en constance dans les matchs par rapport aux différents adversaires. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir de... On a joué contre le championnat belge, qui était quand même champion, la Suisse, une des deux clubs de Ligue 1. Donc la diversité des adversaires était bien aussi pour voir comment on se comportait face à différentes façons de jouer. Donc dans l'ensemble, c'était très cohérent dans le jeu. Et plus la préparation arrivait à son terme, je pense que le match à Nantes, il y a eu des très très bonnes choses dans le jeu, dans ce que l'on veut mettre en place, mais aussi dans l'intensité, parce qu'on sait que la Ligue 1, il y a beaucoup d'intensité. Et je pense que sur cet aspect-là, on est monté en puissance. Donc une préparation très, très bien, très cohérente, et surtout pas de blessés. Donc ça, c'est très important, parce qu'on sait qu'il y a une grosse charge de travail. Donc souvent, les préparations, c'est un peu délicat par rapport aux blessures, et sur cet aspect-là, déjà, c'est très important. Coach, l'objectif principal, c'est le maintien ou viser plus haut? Ça fait 46 ans que le Paris FC n'était pas en Ligue 1. Je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. Aujourd'hui, l'objectif, c'est le maintien, se maintenir en Ligue 1, maintenir ce club durablement dans cette division. Mais ça n'empêche pas d'avoir de l'ambition, d'être déterminé. Et ce qui est important, je pense, c'est d'être cohérent dans ce que l'on propose, dans le projet de jeu que l'on met en place. Ce que je dis, le groupe qu'on a construit depuis 2 ans, et ce qui nous a amené à être là aujourd'hui en Ligue 1, c'est l'identité de jeu que l'on a. Donc continuer à mettre ça en place, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut rester très humble, et voilà, il faut un maintien. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dans l'environnement, mais il faut rester quand même, je le répète, très humble. Il y a des clubs qui sont depuis des années dans ce championnat. Nous, on arrive, donc voilà, mais ça ne veut pas dire on va pas manquer d'ambition. Au contraire, on va être très ambitieux. Mais c'est les performances, c'est le projet, c'est ce qu'on va retranscrire sur le terrain qui fera qu'on pourra être peut-être plus ambitieux ou pas. Mais ouais, aujourd'hui, le maintien, ça, je pense que c'est le maître mot. Est-ce qu'on parle un point sur le mercato aussi, notamment le dossier Tra? Alors le mercato, comme vous savez, j'ai tendance à parler, et il y en a qui étaient là ici depuis des années, des joueurs qui sont sous contrat et qui sont à ma disposition. Aujourd'hui, le joueur que vous avez cité n'est pas là. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les joueurs qui sont à ma disposition aujourd'hui. Pour répondre un peu plus à votre question, on a toujours dit qu'on voulait 6-7 joueurs. Aujourd'hui, il y en a 3. Donc ça veut dire qu'il en manque 3 ou 4. Voilà, on est tous bons en maths. Donc voilà, mais après, aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. Moi, ce qui m'importe, c'est le match de dimanche contre Angers avec les joueurs que j'ai à disposition. Voilà, ce qui est... Le mercato est toujours en cours. On travaille avec intelligence, on essaie d'être cohérent dans ce que l'on veut faire. Et voilà, après, on sait bien que plus il y a de discrétion, mieux c'est. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sortent. Comme souvent je le dis, il y a des choses qui sont vraies, d'autres un peu moins. Mais voilà, aujourd'hui, le mercato, Otavio qui est arrivé, Noah Sangui et Moses Simon. Ça, je peux vous dire que c'est mes joueurs et je suis très content de les avoir. Justement, Angers, a priori, l'équipe qui va démarrer sera sensiblement une équipe qui est montée en Ligue 2. Donc à 2 points des mêmes près. Est-ce que le match d'Angers, finalement, c'est pas sans respectant l'adversaire évidemment, c'est pas le meilleur départ pour se jauger sur une équipe qui est censée jouer le maintien comme... Oui ou non, ça reste une équipe qui a performé l'an dernier puisqu'elle est restée en Ligue 1. Sur ses matchs de préparation, elle a pris qu'un but.
Donc c'est une équipe solide défensivement. Donc déjà sur cet aspect-là, on va voir, nous on va pouvoir se jauger sur notre animation offensive. Mais ça reste de la compétition. Ça va être ce que j'ai dit, notre premier match après 46 ans. Donc c'est vrai que la préparation était cohérente, mais après il y a la compétition et notre environnement, d'autres exigences. Donc oui, c'est bien, mais on va commencer avec, parce que vous n'avez pas demandé sur le groupe, mais j'ai tout le monde à disposition, mis à part Otavio, qui a eu une rage de dents, qui s'est fait opérer des dents de sagesse, et Thibaut Desmet qui est suspendu, sinon tout le monde est apte. Donc voilà, il y aura 2 nouveaux joueurs sûrement dans le groupe. Donc oui, on va se jauger. Donc c'est ce que je disais, le mercato a été peut-être un peu long, mais c'est une des forces aussi, c'est que les joueurs connaissent nos principes. Donc sur ça, on a gagné du temps. Et ça va être un bon test. On a 2 matchs à l'extérieur, donc ce premier est important. Et le match d'Angers, pour moi, est important, c'est de prendre des points et lancer une dynamique positive. Voilà, prendre ses premiers points en Ligue 1 et être performant, c'est ce que je dis toujours. Il y a le résultat, mais il y a la qualité qu'il y aura sur le terrain, ce qu'on est capable de mettre en place. On sait que tout ne va pas être parfait, mais il va falloir petit à petit progresser et on connaît l'exigence de la Ligue 1, que ce soit sur l'intensité, l'aspect technique. Et une chose surtout pour moi qui est importante, c'est la constance de la concentration pendant 95 minutes. Le président Ferracci, au début de l'été, disait qu'il n'y avait pas forcément d'objectif de points sur les premiers matchs. Est-ce que toi, tu t'en fixes un objectif de points sur les 6-7 premiers matchs? Tu as connu une mauvaise série il y a 2 ans, ça ne vous a pas empêché derrière de bien rebondir, mais là en Ligue 1, forcément les projecteurs vont peut-être chauffer un peu plus vite. Non, c'est ce que je disais, je vais prendre, ça va être une phrase bateau, match après match. On va voir déjà par rapport à Angers, où on se situe, ce qu'on est capable de mettre en place, ce qu'on est capable de faire. Après, je vais dire que moi, sur tous les matchs, j'ai envie de prendre le maximum de points et de gagner tous les matchs. Mais je pense que sur les 3 premiers, voilà, il faut déjà prendre des points à Angers pour moi. Et après, il y a un match contre Marseille et Metz. Donc, mais en fonction de ce qui se passe contre Angers, je pense qu'on pourra voir déjà un peu où on se situe dans ce championnat. Même si c'est qu'un match, mais comme l'a dit Laurent, la majorité des joueurs vont découvrir la Ligue 1, donc on verra après. À l'inverse, il y en a certains qui ont retrouvé la Ligue 1. Quel est leur sentiment? Est-ce qu'ils sont excités de retrouver la Ligue 1? Globalement, quel est l'état d'esprit? L'état d'esprit, il est plus que positif. Tout le monde est arrivé, c'est ce que je disais, prêt. Il y a souvent des petits problèmes de poids pendant les vacances. Là, à la reprise, tout le monde était prêt, était ambitieux, était très motivé. On a travaillé pendant 2 ans avec certains pour arriver là. Donc, comme j'ai dit, on est ambitieux, déterminé. Et tous ces joueurs qui ont connu la Ligue 1, bien sûr qu'ils avaient envie de retrouver. C'est peut-être pour ça qu'ils sont venus certains l'an dernier, pour avoir cette ambition de jouer en Ligue 1 dans un projet qui est très cohérent. Donc aujourd'hui, on est tous animés par de l'envie, un peu d'excitation et de voir ce que ça va donner. Et vous, à titre personnel, c'est la même chose pour votre premier office en tant qu'entraîneur principal sur le banc de Ligue 1? Ouais, c'était la même question il y a 2 ans quand je suis arrivé. C'était ma première en tant que numéro 1 en Ligue 2. La première année, j'ai fini 5e. La deuxième, second. J'espère avoir la même trajectoire. Ça serait bien, mais bon. Donc voilà, non, oui, content d'être là et c'est pour ça que j'étais venu. On savait les ambitions du club. Donc aujourd'hui, on a réalisé les objectifs en 2 ans. Et moi, ça reste, voilà, par rapport à... C'est pas que moi, ça va être le groupe. Et comme j'ai un groupe qui travaille bien, qui prend du plaisir à mettre en place le projet de jeu que l'on veut, je pense que je suis pas très... Moi, je suis pas soucieux. J'ai confiance à ce que l'on a fait depuis 2 ans. Maintenant, on sait que la Ligue 1 est un peu plus exigeante, un peu plus regardée parce que la preuve aujourd'hui. Mais ça ne change pas grand-chose. Voilà, moi, j'ai confiance au travail, en mon staff et en mes joueurs et avec la direction. Après, on sait très bien que c'est les résultats qui vont conditionner le reste, mais moi, je suis très ambitieux. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot rapide des 3 recrues pour l'instant que tu as Noah Sangui, c'est un latéral gauche, voilà, un profil avec très contre-attaquant, qui est capable de répéter les efforts à haute intensité. Il le sait, donc je peux le dire, il doit s'améliorer un peu sur l'aspect défensif, mais très à l'écoute et qui a une marge de progression énorme pour moi, qui peut aller très loin et très haut. Donc voilà, c'est un bon profil, c'est quelqu'un que l'on voulait.
Moses Simon, on ne va pas le présenter, c'est par rapport au jeu que l'on met en place, où on essaye souvent de déséquilibrer l'adversaire, de jouer à l'opposé et d'avoir des 1 contre 1. Ben, c'était le profil parfait parce que je crois qu'il est dans les 5-6 meilleurs joueurs dans les 1 contre 1. Donc voilà, et puis il va nous amener aussi cette expérience. Il a fait une très belle saison l'an dernier. Donc c'est pareil, c'est un joueur pour moi qui peut faire de grandes choses et qui doit confirmer ce qu'il a fait ces dernières années. Avec énormément de qualité. Il marque des buts, il est bon dans les assists. Donc c'est un joueur complet, il a 30 ans et nous a amené aussi cette expérience dans les gros matchs. Et Otavio, ben, c'est un défenseur voilà, avec pour moi un énorme profil qui va très vite, qui est puissant. Par rapport à ce que je veux mettre, je voulais un défenseur qui aille assez vite et qui soit puissant, qui est capable de jouer sous pression, qui a connu aussi la pression parce que quand on joue à Porto, il a joué quand même la Coupe d'Europe. Donc quand on joue à Porto, je pense que chaque week-end c'est important et je voulais aussi des joueurs qui ont un peu de vécu. Donc il coche toutes les caractéristiques. Maintenant, il a eu un peu de mal sur la fin, mais moi je pense que c'est un joueur qui peut nous apporter beaucoup. Maintenant, lui, c'est ce que je dis, de tous les joueurs, toutes les recrues, c'est ceux qui vont faire la semaine et ce qui vont nous donner un match. Voilà. Personne n'a la certitude d'être titulaire. Donc, mais ces 3 recrues, c'est des recrues que l'on voulait avec le club et que je voulais. C'est des profils que j'avais identifiés. Donc très content de ces 3 recrues. Question mercato, mais inversée, il n'y a pas eu de départ. Est-ce que tu as peur d'avoir un groupe un peu trop élargi, justement des joueurs qui peuvent moins jouer? Alors bon, l'état d'esprit est bon, mais ça peut jouer quand même sur une saison. Bien sûr, après on fait des entretiens individuels. Les joueurs savent tous sur lesquels je compte, sur ceux à qui j'ai dit que ça va être difficile d'avoir du temps de jeu. Donc je pense qu'il va y avoir quelques départs. Des fois c'est un petit peu plus long, mais je pense que d'ici quelques jours, il y a des joueurs qui vont être amenés à partir pour avoir du temps de jeu ailleurs. Ça fait partie du métier, mais j'étais très clair et honnête avec eux. Donc voilà, après tant qu'ils sont là, je les considère comme des joueurs du Paris FC et j'essaye de les intégrer au maximum dans les séances. Mais oui, il va y avoir des départs et c'est inévitable. Est-ce que votre capitaine reste inchangé? Oui, tout à fait. C'est bon? Une dernière question. Oui. Pour vous, ça va être quoi la clé cette saison pour performer sur la durée? La clé pour performer cette saison, ça va être d'être cohérent dans ce que l'on met en place, de ne pas douter. On sait qu'il risque d'y avoir des périodes un peu de turbulence peut-être. On a connu ça, comme on disait, la première année. Mais de garder le cap, ce que je disais, c'est pas un sprint. La Ligue 1, c'est un marathon. Donc voilà, garder la tête froide, croire en ce que l'on fait. Et je pense qu'on est capable de faire de très belles choses dans cette Ligue 1. J'ai une petite dernière question du coup. Si je suis un peu taquin, si Colo garde le brassard, on peut imaginer une défense à 3 parce que si on regarde l'effectif. On peut imaginer beaucoup de choses. C'est pour ça. Ouais, on peut imaginer à 3, on peut imaginer à 4, on peut imaginer qu'aujourd'hui Colo est capitaine. Vous savez très bien que dans une équipe, il y a des fois des capitaines, des vice-capitaines. Donc voilà, mais on peut imaginer une défense à 3 aussi. Hein. On peut imaginer beaucoup de choses. De rien. C'est bon? Ah, Laurent? Non, le groupe, on n'a pas fait, mais Otavio et Thibaut. Voilà, les deux seuls, ouais. D'accord. Thibaut qui est suspendu et Otavio qui a été opéré des dents. Donc il va reprendre peut-être aujourd'hui une partie de l'entraînement collectif. Donc il n'a pas pu être là contre Nantes. Voilà. On aura un groupe demain soir, donc, comme convenu. Oui, ou le matin du match, comme convenu aussi.